participons ce week-end, comme le week-end de l'année précédente, aux journées nationales qui sont devenues européennes, journées européennes des métiers d'art. Donc, c'est une manifestation qui associe des rencontres, portes ouvertes, donc des ateliers pédagogiques aussi par les artisans et artistes qui ont envie de s'associer à ça et d'offrir des démonstrations, stages et autres. Et ensuite, suivant les volontés de chacun et les possibilités de chacun, des expositions particulières ou des expositions portes ouvertes. Je suis Antoine Payen, je suis luthier, je fabrique des guitares acoustiques à Sauveterre. Oh, bonjour, je suis Barthélemy, artiste peintre, installé à l'espace La Pérouse de Sauveterre de Rouergue. Alors l'atelier Lame des Bois, tournage sur bois, marqueterie d'art, aussi lutherie custom. Voilà, je suis Séverine Véco, artiste laqueuse et donc je travaille la laque sur tous les supports possibles. Voilà, donc en fait bon, je suis là depuis maintenant 2 ans bientôt et donc je travaille sur commande, je fabrique des guitares à l'unité. Voilà, donc celle-ci c'en est un exemple là, celle-ci est en cours. Donc là je suis en train de fixer les filets de tour de caisse. Mais bon, je fais aussi tout ce qui est réparation, réglage d'instruments, restauration d'instruments anciens, il y en a un là. Tout ce qu'on est appelé à faire autour de la guitare, qu'elle soit d'ailleurs acoustique, électrique ou de tout ordre. Modification, customisation, etc. quoi. Voilà, je suis le médecin de la guitare. Alors, j'ai choisi Sauveterre parce qu'il y avait une offre en fait intéressante justement au niveau du pôle artisanal et de cet espace La Pérouse ici là, donc avec des locaux comme celui-ci, des locaux qui sont magnifiques et qui sont vraiment bien faits, avec disons des conditions d'accès qui étaient tout à fait correctes, voire même mieux que ça encore. Donc voilà, comme je cherchais un endroit et puis en plus bon, le fait d'être à la campagne, bon, dans mon métier c'est pas trop un handicap, surtout que bon on est quand même pas complètement perdu ici, il y a quand même quelques villes importantes autour, donc c'était des conditions idéales pour le faire quoi. Les guitaristes amènent leurs guitares quand ils ont besoin justement de les réparer quand elles sont cassées, mais même simplement de les régler pour qu'elles soient plus faciles à jouer, pour que le son soit meilleur, pour que l'ergonomie soit tout à fait à leurs mains, pour faire des modifications s'ils veulent. Sur les guitares électriques, il y a plein de choses qu'on peut faire, modifier les câblages, modifier les micros, plein de choses. Réparer aussi tout ce qui est dû à l'usure, par exemple, hein, sur des instruments anciens. On peut aussi avoir des restaurations, là, comme j'en ai une là, ça c'est une guitare des années 50, fabriquée à Paris, bon, donc qui avait souffert, le manche était cassé, bon, il manque des pièces, donc il faut la remettre en état, lui redonner vie en fait, pour qu'elle chante à nouveau, en conservant, je dirais, le maximum de caractéristiques d'origine, bien sûr. Quand on fait un instrument, bon, comme c'est des formats que j'ai dessinés moi-même, il faut bien sûr fabriquer les gabarits, tout ce qui va servir à la fabrication pour ça, quoi. Hein. Donc à chaque forme, par exemple, on a un moule comme ça, particulier, donc j'en ai 5 ou 6 différents, quoi. Pour ce qui est quand même des réparations, réglages comme ça, c'est quand même la région au sens large, hein, de Toulouse à Millau, à Montpellier, même un peu plus haut aussi dans le nord du département. Maintenant, pour ce qui est de la fabrication des guitares, ça par contre, bon là, les gens peuvent venir de tout le territoire. Ouais. Non, alors en fait quand tu manges, il faut juste... Voilà. Je fonctionne beaucoup avec des matériaux de récupération pour donner une seconde vie
création d'objets. Et en fait, j'essaie de me diversifier par rapport aux autres tournages qu'on peut voir. Et donc, j'utilise des matières brutes, des bois que je vais trouver dans la forêt. Je cherche toujours l'innovation pour transformer des matières, trouver des structures, etc. Et j'organise des stages, notamment initiation, découverte, perfectionnement, donc dans l'atelier de Sauveterre. Voilà, en fait, je trouve qu'il y a énormément de gaspillage de bois, notamment dans les chutes des ébénisteries, des menuiseries, des bois qui servent à rien et qui on pourrait y adapter un objet utilitaire ou décoratif. Donc ça évite les déforestations et tout le reste. Sauveterre, grâce à la création de l'espace La Pérouse, m'a apporté la possibilité d'ouvrir un atelier directement au public. Ce qui change d'habitude où j'expose plus en galerie et j'ai beaucoup moins accès aux personnes. Là, ça me permet de faire de belles rencontres. Bon, je ne suis pas un homme des villes, je suis un homme de la campagne et puis j'ai eu le coup de foudre pour Sauveterre. Oui, ça sort du tableau et puis c'est aussi une phase beaucoup plus abstraite qui a dû faire un cheminement chez moi depuis des années et des années pour en arriver à ces toiles maintenant. Là, c'était une phase oiseau, qui est un thème assez récurrent chez moi. Là, c'était dans une phase, on va dire, plus où je peignais du souvenir de mes voyages. Je racontais mes voyages avec de l'huile et des toiles. Et dans la partie beaucoup plus abstraite, c'est une peinture beaucoup plus émotionnelle, on va dire, beaucoup plus personnelle. C'est une expression qui me travaillait depuis pas mal de temps, depuis pas mal d'années, et ça a jailli cet hiver, comme ça, tout simplement. Ça, c'est le hasard. Donc voilà, moi j'utilise essentiellement la laque vernis gras à base de vernis. J'essaie d'aller vers des vernis plus écologiques également et des pigments naturels. Donc ça se passe par plusieurs couches superposées que l'on vient ensuite poncer pour récupérer les matières qui sont en dessous. Et par la suite on passe plusieurs couches de vernis poncées entre chaque, puis poli puis lustré en finale pour avoir un effet vraiment de profondeur et une lumière qu'on n'aurait pas avec un autre matériau que la laque. Tout dépend de la technique utilisée parce qu'en laque cellulosique qui va tendre à disparaître aujourd'hui pour des causes environnementales, donc là maintenant on va s'orienter sur des laques acryliques qui se posent de façon plus simple. On met une sous-couche sur notre surface et ensuite on vient poser les couches de laque acrylique. Il y a toujours les étapes de ponçage, et ça ne change pas, mais au niveau de temps de séchage, on gagne vraiment beaucoup de temps, sauf qu'on n'a pas le même résultat, encore une fois, qu'en vernis gras. On ne prend pas le même temps, la matière n'est pas la même, et donc moi je continue à conserver cette technique plus traditionnelle des laques européennes. Pour le plaisir que j'ai quand je travaille cette matière-là. Alors c'est un beau hasard, c'est une envie de changer d'environnement. J'étais en région parisienne et la vie là-bas devenait un petit peu infernale, et pour les artistes c'est d'autant plus difficile pour se trouver un local et un cadre de vie agréable. Et j'ai cherché sur internet atelier d'artistes, peu importe où. Et je suis tombée sur cette annonce pour l'Aveyron, à Sauveterre de Rouergue, et je me suis dit bon allez on essaye. J'ai eu un très bon contact, je suis venue 2-3 fois avant de m'installer définitivement. Et voilà, j'ai franchi le pas, je me retrouve entourée d'autres artistes, ça me change complètement d'avant où j'avais mon petit atelier dans mon coin. Là je suis vraiment bien dans mon environnement.